Or, aujourd'hui, vous ne pouvez tout à l'heure, Castro essayer d'expliquer, mais c'est la qualité des joueurs qui font la qualité d'une équipe. Voilà, moi je le disais avec l'équipe de judo. Moi j'ai pris un cas pratique. Moi j'ai discuté avec un des directeurs sportifs. Je lui dis, j'ai pris le cas de Nathan. Il dit, vous ne pouvez pas avoir un joueur comme Nathan. Au lieu de prendre Nathan, Nathan aujourd'hui c'est l'une des figures du football local. C'est-à-dire il faut le vendre, qu'il soit une star. Vous signez Nathan et vous faites peut-être 100 maillots au nom de Nathan. Vous faites une grande communication. À sa signature, je vous assure, les 100 maillots, vous le vendez à 30 000 ou 100 000. Les gens vont prendre ces maillots. Et ça va vous, si vous l'avez payé à 3 millions. Là, Nathan qui va acheter un maillot de Nathan. Non, les gens vont les gens vont le payer. Déjà moi, même le maillot de Lyon, le maillot de Lyon qui est à 15 000. C'est un exemple, c'est un exemple. Mais moi, je peux payer pour Nathan. Bon, ça veut dire qu'il y en a d'autres également qui peuvent. D'autres personnes peuvent le faire. Ça fait quand même partie des images. Maintenant, pour revenir un peu à la qualité, ce qui peut engendrer, quand vous regardez un peu les équipes camerounaises aujourd'hui, regardez tout le championnat. Vous allez voir, on va se limiter à la phase de poule. Moi, je voudrais dire, parce qu'on a 2 matchs. Premier match, si on gagne, on part au second tour. Le second tour, si on gagne, on se qualifie à la phase de poule. Or, il faut maximiser les chances. C'est-à-dire, tout à l'heure, là, je rejoins Castro. Allez chercher les meilleurs. Et on ne peut que chercher les meilleurs dans d'autres pays quand il y a de l'argent. Vous ne pouvez pas discuter un joueur aujourd'hui. Ça se paye en dollars ailleurs. C'est au Cameroun seulement qu'on paye encore en francs CFA. Tous les non, mais pays... vous voulez qu'il paye en dollars alors que nous, on utilise le franc CFA comme monnaie? En Tanzanie, c'est le shilling. Mais les joueurs sont payés en dollars. Je vous dis, partout en Afrique, allez même au Tchad, les joueurs sont payés en dollars. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut qu'on imite ce mauvais exemple? Annette, quand je dis qu'ailleurs, les joueurs sont déjà payés en dollars, ça veut dire... Vous voulez dire que le championnat tchadien est bien meilleur que le nôtre? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'étais en termes de rémunération. Oui, combien de dollars? C'est ça, parce qu'il ne faut pas payer en dollars pour le plaisir de payer en dollars alors que ce n'est... Les salaires sont à 500 dollars là-bas. Au Cameroun, au Tchad, j'ai dit au Tchad, à Renaissance, il y a les 500 dollars, les 800 dollars. Combien de clubs payent 500 dollars? Non, au Cameroun, aucun ne paye. Non. Donc, ils avaient le fonds que vous disiez là. Au Tchad, ils avaient... Ça, c'est une subvention que l'État donne. Non, c'est ça qui trahit. S'il vous plaît, voici ce que le Tchad a fait. Moi, j'ai fait 2 ans au Tchad. Voici ce que le Tchad a fait. On a imposé aux entreprises. C'est que chaque club avait une entreprise qui, comme Gazelle, moi j'étais à... C'est sponsoring ça. Non, écoutez, moi j'avais Tourbillon de N'Djamena qui était sponsorisé par la société sucrière du Tchad. Donc, chaque équipe avait un sponsor. Et il y avait un fonds national de développement des sports. C'est-à-dire que quand vous avez un coup de fil comme ça en grand, c'était 1 seconde qui entrait dans le fond. Donc, comme le disait Castro... Mais attends, on a eu des exemples par... Non, c'était une parenthèse pour dire que le salaire qu'il y a au Tchad est au-dessus du salaire qu'il y a au Cameroun chez les footballeurs. C'est moi qui vous le dis. Mais moi, j'ai dit une vérité. Mais ça ne fait pas... Mais ce n'est pas ça qui fait. Oui, justement, on parlait seulement du talent. Le sponsoring, l'argent du sponsoring n'est pas éternel. Non, je crois qu'on risque de sortir parce que ta question vous avez un sponsor aujourd'hui, vous l'avez plus demain. Ça, c'était une sponsor vient par rapport au résultat. Non. Si c'est un fonds, ce n'est accroché à rien qui témoigne de ce que le championnat a plus de valeur. Non, ce n'est pas ça qu'on disait. Ce n'est pas ça qu'on disait. Ce n'est pas ça qu'on disait. On n'est pas en train de parler de la valeur du championnat. Il ne compare pas les deux championnats. Il parle juste des salaires. Les salaires, pour attirer... Non, parce qu'il a mis l'emphase sur le dollar. Mais le dollar, on le paye en dollars. Par rapport à quoi? Quand je au Tchad, il utilise le franc CFA. Quand je parle du dollar, c'est pour expliquer quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas les Américains ont le dollar, mais ils ne sont pas les plus forts en football dans le monde. Ce n'est pas que vous évoquez le dollar. Dites qu'ils sont mieux payés, mais ne dites pas que c'est le dollar. En fait, moi je l'ai dit, même parce que l'évocation du dollar, en Tanzanie, les salaires sont en dollars. Même en Guinée, partout. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'est que je voulais expliquer. Non, c'est le dollar. Ce que je voulais expliquer. Ils peuvent être payés en dollars, mais ne pas être payés suffisamment. Voilà. Parce que là, on comprend que vous voulez dire qu'ils sont bien payés, ils ont des salaires conséquents. On a compris. Allez-y, permettez que je chute rapidement. Je voulais expliquer quoi. Si vous avez besoin du meilleur buteur de la RDC, si vous avez la main, vous avez peut-être 1 million à le payer. L'équipe de pyramide d'Égypte va venir, va vous dire, je vous donne peut-être
5 millions pour ce joueur. Vous voyez que vous ne pouvez pas aller au duel avec ces équipes. C'est le véritable problème aujourd'hui. Le premier problème du championnat camerounais, des clubs camerounais, c'est un problème de finances. Et maintenant, pour remédier à cela, il faudrait qu'on mette l'accent sur la formation de nos propres joueurs. Parce que du moment où vous ne pouvez pas former bien vos joueurs, vous serez tenté à aller chercher ailleurs. Mais si vous arrivez à qu'il y a de la concurrence et que vous n'avez pas des moyens nécessaires pour bagarrer avec ceux qui en ont, on va toujours soupier là. Ça fait combien de temps que le Cameroun n'a pas remporté une compétition africaine? Ça date déjà de longtemps. La dernière finale, c'est 2008, Coton Sport de Garoua. Mais après, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se contente d'arriver à la phase de poule. Mais pour Colombe qui doit partir, je crois que ce sont les mêmes conseils. Non seulement, et là, l'État doit reprendre les choses en main. Quand je dis reprendre les choses en main, c'est-à-dire accompagner la Fédération camerounaise de football avec des moyens. Les équipes qui se qualifient pour des compétitions africaines, l'État peut décider de mettre 500 millions pour les équipes qui se qualifient. Maintenant, la fédération, à travers la direction technique nationale, peut constituer un bloc d'entraîneurs pour accompagner ces équipes qui partent. Je vous dis, à partir de ce moment, ça sera des briques et on va commencer à aller petit à petit jusqu'à trouver une véritable solution pour récupérer au moins les 4 équipes que nous avons perdues. Parce qu'aujourd'hui, en compétition africaine, le Cameroun n'en a que 2. Et pour récupérer encore les places qu'on en avait 4, il faut commencer quelque part. Et moi, je pense qu'en en mettant en pratique ces conseils, on pourrait... En mettant un accent sur la formation. On est arrivé au thème de l'émission. Vous allez avoir quand même votre temps de parole sur cette question. Qu'est-ce qui manque au club camerounais pour qu'il se démarque? La réponse est simple. Il n'y a pas de boussole. Bon, s'il faut revenir au terme des autres, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune politique, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune structuration, il n'y a aucune bonne organisation, il n'y a pas une boussole. Mais, Madame Annette, voici la porte par laquelle je vais sortir. Je ne sais pas s'il y a une autre là, mais je pense que tant que nous allons rester dans ce que vous avez suivi ici sur le plateau, c'est-à-dire que on veut soutenir tel, on ne veut pas de tel, la peau de l'autre est couleur rouge, noire. On a dispersé les énergies, Jean Lambert le disait, on a coupé le cordon ombilical du football. J'ai entendu les gens dire ici, je ne me souviens pas dans le Canon, Canon est champion N fois en Afrique. Donnez-moi le nom d'un étranger qui joue dans le Canon. Aucun. Hein? Aucun. Les étrangers arrivent avec... Union de Douala avec qui? Avec Tonnerre, aucun. C'est à partir de Tonnerre qu'on commence à parler. Il est question de... Et moi, j'ai des problèmes aujourd'hui parce que même quand nous sommes en stage, je leur dis, arrêtez-moi de venir me donner l'entraînement de Paris Saint-Germain parce que je n'ai pas le stade de Paris Saint-Germain ici. Je n'ai pas le joueur de Paris Saint-Germain. Aidez-moi à travailler avec le gars du Nord dans les conditions du gars du Nord. Le gars des Bolo va dans les conditions du gars. Il faut revenir à quelque chose d'essentiel, de fondamental, Annette. On vous dirait ici que nous sommes des donneurs de leçons. Pourtant, ce que nous disons est sérieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, je vais faire comme... Tout sortir. Vous ne pouvez pas avoir de l'eau entre les mains. Je prends le cas de Bamboutos de Bouddha. Vous commencez à penser que c'est de la boue. Parce que nous avons pris la politique, est venue s'installer, et là où entre la politique, le football sort par la fenêtre. Donc, il faut revenir à des meilleurs sentiments qui voudraient que quand vous voulez, aujourd'hui il faut comprendre que le football est devenu une industrie. Je me suis souvent amusé à dire que tant qu'on ne va pas repenser le football comme les projets structurants, les Memvelé, les longs pangas qui peuvent utiliser 10 millions de Camerounais, on sera toujours en train de pleurer. Vous voulez que, comment tu appelles ton équipe, Pyramide là, achète un joueur à 10 millions de francs CFA. Et vous prenez un joueur de 25 000, il va vous jouer un football de 10 000 francs. 500 000 pour l'année. Donc, il faut que les clubs camerounais, pas seulement les clubs camerounais, il faut que tous ceux qui veulent entrer dans le football est déjà une industrie. D'accord. On prend un personnel compétent, on fait un projet compétent, on va y arriver. Merci Casimir, on est arrivé au terme de cette édition, malheureusement.